Et bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo, une retransmission d'une partie de Magic en format Duel Commander opposant Uro à Narset. Cette partie a eu lieu lors du tournoi du 23 février 2020 à Agen à la boutique Pile ou Face. Donc à droite nous avons Killing Maze jouant Uro et à gauche Thomas Poloni jouant Narset. Donc c'est Kellig qui va commencer. Donc prédestination, un bounce et que des landes. De son côté, Narset, Brainstorm, contre-sort, déférence, collier à sort, sword to plowshare. Donc très bonne main. Bien meilleure que celle de Kellig en tout cas pour l'instant. On pioche un Memory Lapse. Donc il joue Uro. Qui lui permettrait de lui poser un terrain de plus et d'avoir l'avantage du long au terrain. Mais apparemment Thomas n'est pas de cet avis. Ça va être une déférence. Ce qui est très fort parce qu'au lieu de mettre le Uro au cimetière, il sera mis dans la main et donc devra être à nouveau sacrifié lorsqu'il sera joué une seconde fois. Ce coup-ci, il laisse passer. Alors je suis désolé, hein, l'éclairage des cartes sur la partie de gauche est très mauvais. On essaiera de changer l'angle de la caméra la prochaine fois. On affichera de toute façon toutes les cartes qui seront jouées sur la vidéo. En même temps, connaissant le jeu à Kellig, il ne va pas y avoir grand chose qui va rester sur la table à gauche. Voilà, donc un Arpenter qui est contré avec un Memory Lapse. Donc ça contre et ça remet le sort sur le dessus de la bibliothèque. Allez, il retente Ralzarek. Ce coup-ci, apparemment,
On dirait qu'il n'a pas de contre parce que là, il est en train de lire ce qui va se passer. Donc pour plus d'un, il engage un permanent et il en dégage un autre. Il peut infliger 3 blessures à une cible. Et le -7 va lancer 5 fois à pile ou face et jouer un tour de plus pour chaque fois qu'il gagne le pile ou face. Eh bien si, il va contrer et piocher 2 fois. Alors autant la main de départ de Kelly qui était pas vraiment excellente, là il a pris un certain avantage, que ce soit au niveau des terrains ou au niveau des cartes en main. Alors ça c'est un terrain qui peut se transformer en créature 1-4 et il peut switcher la force et endurance, donc devenir 4-1. Allez, fin de tour, c'est un Fact of Fiction. Déjà qu'il a pioché 2 cartes au tour précédent, Kelly, si en plus il permet de repiocher encore 2 ou 3 cartes de plus, là il faut contrer. Ouais, Thomas n'a pas trop le choix, il faut qu'il contre. Voilà. Après, il a quand même encore un sword pour exiler son Uro s'il le repose. Oula, bataille de contre. Contre sur Fact of Fiction, déférence sur contre et dîme de mana sur déférence. Allez. Ah, il aurait pu faire un dîme de mana sur le Fact of Fiction et laisser la déférence, ce qui aurait fait remonter le contre-sort en main. Après peut-être qu'il voulait pas qu'il pioche une carte de plus. Alors je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de Uro posé au tour précédent, vu qu'il y avait 5 cartes au cimetière. Ah oui, il voulait vraiment, ouais, il voulait peut-être à tout prix contrer Narset. Oui. Et oui, il va en contre Under de Venzer, il n'a plus rien en main. Ouais. Donc il n'avait pas le choix. Il est parti chercher un terrain engagé, donc... Ah si, il n'aurait pas dû payer 2 points de vie, non? Ah non, c'était fin de tour. Fin de tour, il avait fetché, et à son tour... Excusez-moi, ouais. Fin de tour, il avait fetché... le fetch bleu-vert pour aller chercher donc le terrain bleu-blanc, le Raveland bleu-blanc. C'est une fin de tour quand même, assolement pour Kelly en fin de tour. Logiquement aller chercher une caverne des âmes. À l'époque il jouait pas Chant des Morts. Donc la liste sera dans la description, mais c'est une liste évolutive, donc la liste que vous verrez en description a depuis été changée, puisque à l'époque il jouait les sorts qui permettent de rejouer des tours, qui finalement ne font plus partie de sa liste actuellement. Donc, quand je dis à l'époque, c'est à l'époque du tournoi qu'on est en train de filmer.
Ah, c'est un Jace qui l'a pioché, et donc c'est sûrement ça qui va poser avant toute chose. Donc là c'est Venzer qui va partir sur le Jace. Avant qu'il arrive en jeu forcément, ça renvoie le sort ou le permanent CB dans la main de son propriétaire. Donc là il renvoie automatiquement le sort pour pas que Jace puisse agir au moins une fois. Carte d'expédition, mais du coup vu qu'il joue pas Chant des Morts, c'est pas ultime, il a déjà la Caverne des âmes. Il pourrait aller chercher une Westland au pire. Ou un terrain qui fait 2 mana. Donc il repose Uro. Il pioche une carte, il peut poser un terrain, je ne sais pas s'il l'avait encore en main. Non, en revanche il a pioché un serpent mystique. Allez, un Sword to Plowshare sur Uro. Ah, il est exilé, donc du coup il va coûter 5 ce coup-ci et il ne pourra pas payer son coup d'échappée la prochaine fois qu'il va le lancer. Mais bon, il gagne 6 points de vie, ça lui laisse le temps de voir venir. Bien que Narset soit pas un jeu extrêmement agressif en début de partie. Bon là je pense que Narset va arriver sur la table, à moins qu'il retente Jace. Non, voilà c'est Narset. Ah, hésite. Ouais, Narset. Parce qu'il a beau avoir une maze, ça va pas changer vu qu'elle est inciblable par Kellig. Donc il va chercher un terrain où il y a visiblement c'est la Westland qu'il va aller chercher. Et là, comment il va pouvoir se débarrasser de Narset? Ah d'accord. Il a Ungulf the Shore. C'est un éphémère pour 4 qui permet de renvoyer en main toutes les créatures dont la force est inférieure au nombre d'îles qu'il possède. Donc, du coup il attaque parce que quoi qu'il arrive il va jouer son sort. Donc Thomas Polony hésite à contrer parce qu'il dit il y a forcément anguille sous roche. Et donc du coup il préfère prendre 2 points. Donc c'est bien ça, hop, il joue Ungulf the Shore, il remonte toutes les créatures, donc il pourra à nouveau avoir un Venzer en main pour pouvoir contrer. Il pose une Westland et c'est une fin de tour, je suppose. Ah, moi qu'il puisse rejouer un tour, non, trop risqué. Il a trop peur de la Force Spike. Ah, du coup, il retente Jace. Et parce que du coup, il va pouvoir le lancer 2 fois. Pas bête. Donc forcément, Venzer va renvoyer le sort en main. Et logiquement, il va le rejouer de suite. Voilà. Kellig Fetch, j'ai pas fait gaffe, il doit avoir une Force Spike alors. Eh oui, c'est ça, Force Spike.
Maintenant, faut piocher le contre. Si je crois qu'il a un contre en main. Je crois. Et en plus, il a un brainstorm. Donc du coup, il pourra contrer sans problème Narset quand elle sera rejouée. Allez, attaque de Venzer, fin de tour. Terminus, ouh, il pioche Terminus, ben voilà. Pour un invoque en miracle, il se débarrasse de Venzer. Ah mais qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, c'est vrai que s'il fait le serpent mystique, non seulement il va contrer, mais en plus il aura donc 2 créatures sur attaque qui vont frapper à 4 au prochain tour, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc c'est contré. Alors ça, ah d'accord. Alors ça détruit toutes les créatures. Donc forcément ça va être contré. Ah non, il n'y a plus de contre. Donc du coup il est... Oh, il a voulu se remonter. Son Venzer avec son clin d'œil pour piocher une carte. Et ça a été contré avec une fuite de mana, mais là il a le champ libre. Il a le champ libre parce que tout est engagé du côté de Thomas. Donc logiquement, voilà, il va reposer Uro. Gagner 3 points de vie. Et s'il pioche un land, il va pouvoir rejoindre un tour. Et non, pas de land. Pas de land. Mais il a toujours son brainstorm. Un mage. Donc il est quand même bien armé. C'est hallucinant. Kelly ne joue quasiment rien pendant son tour. Là, il en a profité parce que Thomas était full tap. Mais c'est ultra rare qu'il joue des choses, à part au tout début. Mais ensuite, pendant toute la partie, c'est vraiment l'esprit du Drogo. Donc voilà, c'est bien ça, il y avait bien exclusion, je l'avais bien cru l'avoir tout à l'heure en main, il contre et il pioche. Ah, c'est quasiment un mono bleu son jeu, il a quasiment tous les contres du bleu, voire plus. Des créatures en flash. Des boons et des cartes qui permettent de rejouer les cartes du cimetière. Rayon de mission, mage, carcasse. Donc il va logiquement rejouer Uro. Alors d'abord il va peut-être s'assurer de rejoindre un tour supplémentaire. 3, 4, 5. Ah, il aurait peut-être dû utiliser sa Westland pour casser une bleue en face. Pour être sûr que le sort qui permet de rejoindre un tour puisse passer sans problème. Voilà, mais il commence par ça d'ailleurs. C'est moins risqué. Voilà, capture Jinzu. C'est passé, du coup il pose Uro. Il gagne 3 points de vie. Il pioche une carte, il peut poser un terrain. Et derrière il rejoue, donc il va à nouveau regagner 3 points de vie, mais surtout piocher une carte et avoir tous ses terrains dégagés. Voilà, comme je vous dis, il trie bien son cimetière parce qu'il réutilise beaucoup de cartes, surtout qu'il vient de piocher Jace au tour d'avant. Et il y a aussi donc Réunion de mission qui fait la même chose. Ouh! Et oui, il a la Daze. Il a la Daze pour contrer le claquement sur Uro.
Ah, il est vraiment armé. Alors, autant il avait une main de départ vraiment très moyenne, Kellig, autant il a pioché. Oh là là, et là il pioche encore une superbe créature, c'est l'embusqueur, une créature flash pour 4, qui est 4-4, qui pose des loups 2-2 en fin de tour s'il n'a rien joué. Et il me semble que tous les loups gagnent plus 1, enfin tous les autres loups gagnent plus 1, plus 1. Ah oui, mais il rejoue le mage et il peut rejouer son sort pour jouer un tour, donc il n'aura même pas besoin de poser sa créature verte. Hop là, première partie, en sens unique. Il a pioché tous les contres parfaits au bon moment. Et du côté de Thomas, hein, il a essayé de passer en force son Jace, ça n'a rien fait. Et alors non, il ne pouvait même pas poser Narset autour, il a posé 2 fois Jace parce que de toute façon il y avait Venzer de l'autre côté, il y avait Exclusion. Non, il ne pouvait pas faire de meilleur choix, Thomas. Et que là, il pouvait vraiment pas lutter face à la sortie vraiment parfaite de Kellig. Ujin, Cryptic Command et Brainstorm pour Thomas. Et à droite, pour Kellig, j'ai eu du mal à voir les cartes. Il y a un Fact of Fiction. Il y a une sonde gitaxienne. Un clin d'œil. Voilà, la sonde est de suite jouée. Alors on va tout voir, donc du coup, Contemplation, Cryptic Command, Ujin, Koraven, Visée Charme et Brainstorm. Donc il va forcément faire Brainstorm et Ponder assez rapidement. Il faudra se rappeler qu'il a un contre à 2 et un contre à 4, donc une très bonne main pour Thomas. Mais pas beaucoup de terrain. Non, vraiment pas beaucoup de terrain. Ce qui peut être très handicapant dans un jeu comme le sien. Donc oui, bon, forcément, voilà, on s'en doutait. Il va aller chercher les terrains avec ses Brainstorm et ses Ponder. J'aurais peut-être pas craqué le fetch fin de tour, j'aurais plutôt fait à mon tour, et si vraiment il n'y avait pas de terrain sur les 3 cartes, là à ce moment-là j'aurais fetché et fait mon Ponder ensuite. Donc du coup, fin de tour il va chercher un Ravland, un bleu-rouge, et il paye 2 points de vie pour le laisser dégager. Alors, il a peut-être pas deal volcanique dans son jeu. Donc Brainstorm. Alors, est-ce qu'il y a des terrains là-dedans? Oui, il y a au moins un terrain. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas de blanc en revanche. Ponder, alors... Ah, c'est bon. Il y a le terrain blanc. Il y a Eugene. Et la sphère de détention, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Et il a oublié de piocher. Il a fait la contemplation et... il a regardé 3 cartes. Il les a remises dans l'ordre qu'il voulait, mais il me semble bien qu'il a oublié de piocher. Donc son terrain c'était le temple, donc du coup il sera bientôt à 4 mana, donc ça va. Finalement il s'en sort bien, et il a 2 terrains bleu-rouge dégagés pour jouer le charme d'Isette. Prochain tour il va pouvoir poser son Koraven et avoir 4 terrains pour pouvoir jouer
jouer son cryptique commande. Donc c'est Thomas commence à être pas mal. Ah, et en plus il a pioché un arpenteur à 4, Narset, qui permet en plus un de regarder la carte qui est sur le dessus et de la mettre dans sa main si c'est une carte non terrain, non créature. Et c'est surtout le -2 qui est très fort, parce qu'il permet de rejouer les instants dans leur sorcerie en rebond. Donc pour un joueur qui joue beaucoup de sorts comme Capture Jinzu, qui permettent de rejouer des tours, c'est vraiment parfait. Donc il est à 7, il n'est pas de contre Kellig. Comment il va le gérer lui? Un Pionic Blast, mais c'est pas suffisant. Il était à 7, il prend 4, il passe à 3 l'Arpenteur. Qu'est-ce qu'il a en main? Oh, Questing Beast. Eh bien oui, forcément. Non seulement il met 4 aux joueurs, et en plus, il met les dégâts sur l'Arpenteur. Donc forcément, voilà, sphère de détention dessus. Et en plus, il garde toujours 2 mana pour son charme disette. C'est une fin de tour. Il lance pas Uro pour l'instant. Alors, est-ce qu'il va se mettre full tap pour lancer le Narset? Non. Non. Il préfère attendre. Et c'est un Fact of Fiction fin de tour, qui est contré avec son charme disette. Alors, est-ce que Kellig a oublié qu'il avait le charme en main? Est-ce qu'il a fait exprès pour faire tomber le contre? Quand même, il a une créature, un clin d'œil. Et j'ai du mal à voir la troisième carte. Mais si c'est pas un contre... Il annonce une fin de tour, Thomas? Pourquoi il n'a pas joué son R7 là? Ouais, parce qu'il n'avait pas de contre, hein. Il avait un mage, un embusqueur, et un clin d'œil. Ouais. Donc il aurait posé une R7 à ce tour-ci, ça aurait complètement changé la partie. Mais la peur du contre fait que voilà, il a préféré attendre. Ben là il faut qu'il contre. Ah non, il contre même pas, il a peur d'avoir une grosse carte derrière. Ah mais s'il contre pas une telle créature, il aura un 4-4 à gérer, plus des loups de 2 qui vont arriver tout seuls sur la table en fin de chaque tour. Ouais. Ah ouais, j'aurais joué son cryptique commande à sa place. Ouais, il voulait être tellement assuré pour pouvoir gérer Uro. Alors, il pioche Jace. Alors, Jace, en l'occurrence, c'est pas spécialement dérangeant. Il va l'achever au prochain tour, donc le -1 va juste faire qu'il va se remplacer. Ah, qu'est-ce qu'il veut faire? Non. C'est une fin de tour. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il va sûrement jouer le clin d'œil sur la sphère pour récupérer sa créature. Sa Questing Beast. Et ainsi, frapper très fort au prochain tour, même si il y a le corps Raven sur la table.
Voilà. Et là, il a une armée. Et bien, phase attaque. 4, 4, 8 et 3, 11. Donc forcément, il met le Coraven sur un Questing Beast. Ah, puis il attaque même pas Jace. Ah bah oui, forcément, ouais. Il le tue comme ça. Il rejoue Mage et il joue Team Blast. Et ben voilà, et ben c'est fini. Ouais. Donc ouais, peut-être que s'il avait contré avec le Cryptic Command en fin de tour sur l'embusqueur, ça aurait peut-être changé la partie, mais le fait qu'il y ait clin d'œil pour pouvoir rejouer la Questing Beast, ça a changé peut-être pas grand chose. Et bien voilà, merci pour avoir vu la vidéo jusqu'à la fin et à bientôt pour de nouvelles parties.